Vous est-il déjà arrivé de perdre votre sang-froid avec quelqu'un et de vous demander ensuite pourquoi vous n'avez pas réussi à vous contrôler? Ce moment où vous explosez face à une personne difficile et où vous ressentez ensuite cette douleur silencieuse à l'intérieur, ce poids de savoir que vos mots ont blessé plus que vous ne le vouliez. Si vous avez déjà vécu cela, vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qu'Eckhart Tolle a compris à propos de ce cycle, qui va complètement changer la façon dont vous gérez les personnes complexes. La vérité est que perdre son sang-froid n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de contrôle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous comprendrez ce qui déclenche vraiment cette réaction, vous obtiendrez quelque chose qui semble impossible. Ne plus jamais perdre votre sang-froid. Peu importe qui se trouve devant vous, peu importe ce que cette personne dit ou fait. Avant de continuer, je dois vous expliquer quelque chose de fondamental. Tolle a passé des années à étudier pourquoi nous réagissons de certaines façons. Et il a découvert que, quand quelqu'un vous irrite, cette irritation ne vient pas de la personne. Elle vient de quelque chose à l'intérieur de vous qui a été activé. La personne difficile n'est que le déclencheur, mais l'explosif était déjà là. Pensez-y un instant. Si l'irritation venait vraiment de l'autre personne, toutes les personnes du monde seraient également irritées par elle. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Certaines personnes parviennent à rester complètement calmes face au même comportement qui vous fait exploser. Pourquoi? Parce que ce qui détermine votre réaction, ce n'est pas le comportement de l'autre, c'est ce qui existe à l'intérieur de vous. Tolle appelle cela le corps de souffrance. C'est une accumulation de douleurs émotionnelles du passé qui vit en vous. Cette douleur est toujours à la recherche d'une opportunité pour se nourrir, et elle se nourrit de plus de douleur. Quand quelqu'un vous provoque, votre corps de souffrance se réveille. Il reconnaît une opportunité, et il prend le contrôle avant même que vous ne réalisiez ce qui est en train de se passer. Vous avez sûrement déjà remarqué cela. Il y a un moment très bref entre le déclencheur et l'explosion, un espace de peut-être une demi-seconde. Dans cette demi-seconde, quelque chose se produit. Vous cessez d'être vous. Vous devenez une réaction automatique. Et quand vous revenez à vous, le mal est déjà fait. La bonne nouvelle, c'est que cet espace d'une demi-seconde peut être expandé. Il peut devenir une seconde, 2 secondes, 5 secondes. Et dans ces secondes, vous avez la chance de choisir, réagir ou répondre. Jamais exploser ou rester en paix. C'est la différence entre les personnes qui perdent leur sang-froid et les personnes qui ne le perdent jamais. Maintenant, vous pensez peut-être, cela semble facile en théorie, mais quand je suis au milieu de la situation, je ne parviens à penser à rien de tout ça. Je comprends. Et c'est pourquoi nous devons aller plus loin. Nous devons comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau quand vous perdez votre sang-froid. Des chercheurs ont découvert que, quand vous vous sentez menacé émotionnellement, votre cerveau active l'amygdale. C'est la partie du cerveau responsable de la réaction aux menaces. Le problème, c'est que l'amygdale ne différencie pas une menace physique d'une menace à votre ego. Pour elle, c'est tout la même chose. Alors, quand quelqu'un dit quelque chose qui blesse votre orgueil, votre cerveau réagit comme si vous étiez attaqué physiquement. Et c'est là que cela devient intéressant. L'amygdale est beaucoup plus rapide que le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est la partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle, de l'analyse, du choix conscient. Mais il est lent. Quand l'amygdale se déclenche, le cortex préfrontal est encore en train de traiter ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi vous réagissez avant de penser. Tolle savait cela intuitivement, bien avant que les neurosciences ne le confirment. Il a perçu que la réaction automatique vient d'un lieu inconscient, et que la seule façon d'interrompre ce schéma est d'amener de la conscience dans le moment. Être présent. Observer ce qui se passe au lieu d'être emporté par cela. Mais comment faire cela en pratique? Comment rester conscient quand tout à l'intérieur de vous veut exploser? Voici la première technique que Tolle enseigne. Il appelle cela « observer l'observateur ». Quand vous sentez l'irritation monter, au lieu de vous identifier à elle, vous observez. Vous remarquez qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une énergie qui monte.
Il y a une tension dans le corps. Il y a des pensées accélérées. Mais vous n'êtes pas cette énergie. Vous n'êtes pas cette tension. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes celui qui observe tout cela. Ce changement de perspective est subtil, mais puissant. Au moment où vous devenez l'observateur, vous créez de la distance. Et dans cette distance se trouve votre liberté. Vous pouvez choisir si vous allez alimenter la réaction ou la laisser passer. La plupart des gens n'expérimentent jamais cette distance. Ils s'identifient complètement à leurs émotions. Quand ils ressentent de la colère, ils sont la colère. Quand ils ressentent de l'irritation, ils sont l'irritation. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de choix. Il n'y a que la réaction automatique. Mais vous n'avez pas besoin de vivre ainsi. Vous pouvez apprendre à créer cet espace. Et plus vous pratiquez, plus l'espace devient grand. Ce qui a commencé comme une demi-seconde peut se transformer en minutes, heures, des jours entiers où rien ne parvient à vous sortir de votre centre. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes difficiles ne sont pas difficiles par hasard. Elles sont prises au piège dans des schémas de comportement qu'elles ne parviennent pas à contrôler. Quand quelqu'un vous provoque, cette personne opère généralement à partir de son propre corps de souffrance. Elle souffre. Et la souffrance cherche compagnie. Tolle explique cela d'une façon qui change tout. Il dit que, quand vous regardez une personne difficile avec une vraie présence, vous ne voyez pas un ennemi. Vous voyez quelqu'un qui est pris au piège dans l'inconscience. Quelqu'un qui souffre sans savoir pourquoi. Quelqu'un qui demande de l'aide de la seule façon qu'il connaît. Cela ne signifie pas que vous devez accepter de mauvais traitements. Cela ne signifie pas que vous devez être un paillasson. Cela signifie simplement que vous pouvez répondre d'un lieu différent, d'un lieu de compréhension au lieu de réactivité, d'un lieu de force au lieu de faiblesse. Parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Perdre son sang-froid n'est pas un signe de force. C'est le signe que quelque chose vous a contrôlé. Quelque chose vous a manipulé. Quelque chose vous a sorti de votre centre. La vraie force est de rester imperturbable, d'observer la tempête sans être emporté par elle. Laissez-moi vous raconter quelque chose que Tolle a découvert à propos de l'ego. L'ego a un besoin constant d'avoir raison, d'être supérieur, de gagner. Et quand quelqu'un défie l'ego, cette menace est ressentie comme une question de vie ou de mort. C'est pourquoi la réaction est si intense. Avez-vous déjà remarqué que les choses les plus insignifiantes peuvent vous irriter profondément? Quelqu'un qui coupe la file, un commentaire stupide, une porte qui claque. La réaction semble disproportionnée parce que ce n'est pas à propos de la situation. C'est à propos de l'ego qui se sent menacé. Tolle a une phrase qui résume cela parfaitement. Rien ne renforce plus l'ego que d'avoir raison. Et pour avoir raison, quelqu'un doit avoir tort. C'est le jeu éternel de l'ego. Il a besoin de conflits pour exister. Il a besoin d'opposition pour se définir. Quand on comprend ça, on arrête de jouer le jeu. On réalise qu'on n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. On réalise que gagner une discussion, c'est perdre sa paix intérieure. Et on commence à valoriser la paix, au-dessus de la victoire. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui va suivre va complètement changer la façon dont vous voyez les personnes complexes dans votre vie. Eckhart Tolle enseigne que les personnes difficiles sont vos plus grands professeurs. Elles montrent exactement où vous avez encore besoin de travailler. Chaque irritation est une carte. Chaque explosion, c'est un indice. Elle révèle les zones où vous êtes encore identifié à l'ego, où vous êtes encore piégé dans des schémas inconscients. Si vous pouviez voir ça, ne serait-ce qu'un instant. Si vous pouviez remercier la personne qui vous irrite de vous montrer quelque chose sur vous-même. Quelque chose qui était caché. Quelque chose qui avait besoin de remonter à la surface pour être guéri. Cela ne signifie pas que la personne a raison. Cela ne signifie pas que son comportement est acceptable. Cela signifie simplement que la réaction qui surgit en vous est votre responsabilité. Et c'est une opportunité de croissance que vous pouvez saisir ou gaspiller. La plupart des gens la gaspillent. Ils blâment l'autre. Ils justifient leur colère. Ils alimentent le ressentiment. Et ils restent piégés dans le même schéma année après année, les mêmes disputes, les mêmes frustrations, les mêmes explosions suivies de regrets. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme ça.
Vous pouvez utiliser chaque irritation comme une porte vers une plus grande conscience. Chaque personne difficile comme un miroir qui révèle ce qui a encore besoin d'être intégré en vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer là. Deuxième technique qu'enseigne Tolle. Il l'appelle la non-résistance. La plupart des gens, quand ils rencontrent une personne difficile, entrent en mode résistance. Ils se ferment, tensionnent leur corps, préparent leur défense. Et cette résistance, c'est exactement ce qui alimente le conflit. Tolle dit que ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous luttez contre quelque chose, plus vous lui donnez de pouvoir. Plus vous résistez à la personne difficile, plus elle semble devenir difficile. La non-résistance ne signifie pas passivité. Elle ne signifie pas tout accepter. Elle signifie simplement ne pas lutter intérieurement. Elle signifie laisser la personne être qui elle est, sans avoir besoin qu'elle change pour que vous soyez en paix. C'est révolutionnaire, parce que la plupart des gens lient leur paix au comportement des autres. Ils ne peuvent être calmes que s'il est. Autres se comportent d'une certaine façon, c'est donner tout le pouvoir à l'extérieur. C'est vivre comme une marionnette dont les ficelles sont tirées par n'importe qui. La vraie liberté, c'est quand votre paix ne dépend de rien d'externe. Quand vous pouvez être calme au milieu du chaos, quand vous pouvez sourire intérieurement, même quand quelqu'un vous hurle dessus. Vous vous dites peut-être « ça a l'air joli, mais comment je fais ça en pratique ?» Je vais vous donner un exercice que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. C'est simple, mais incroyablement puissant. La prochaine fois que vous sentirez l'irritation monter, arrêtez-vous. Ne dites rien. Ne faites rien. Respirez simplement. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez le poids de votre corps. Ça vous ramène immédiatement à l'instant présent. Pendant que vous respirez, observez l'irritation. Où est-elle dans votre corps? Dans la poitrine? Dans l'estomac? Dans la gorge? Observez simplement. N'essayez pas de la changer. N'essayez pas de vous en débarrasser. Voyez simplement. Le simple fait d'observer change tout, parce que quand vous observez, vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes la conscience qui observe l'émotion. Et dans cet espace, l'émotion commence à perdre de la force. Ça peut paraître étrange au début. Vous pouvez avoir envie de réagir. Vous pouvez sentir que vous retenez quelque chose qui a besoin de sortir. Mais si vous continuez à observer, vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. L'irritation a un pic. Elle monte. Et si vous ne l'alimentez pas, elle descend. Seule. Naturellement. Ça se produit parce que les émotions sont de l'énergie. Et l'énergie a besoin de combustible pour continuer. Le combustible, ce sont vos pensées. Quand vous arrêtez de penser à la situation, quand vous arrêtez de répéter mentalement ce que la personne a dit, l'émotion n'a plus de quoi se nourrir. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du corps de souffrance au début de la vidéo? Voici la connexion. Le corps de souffrance a besoin que vous pensiez. Il a besoin que vous alimentiez l'histoire, que vous répétiez mentalement l'offense, que vous imaginiez les réponses que vous auriez dû donner, que vous construisiez un dossier contre la personne. Quand vous arrêtez de faire ça, vous coupez l'approvisionnement en énergie. Le corps de souffrance ne peut pas se nourrir. Et il sait. Randor, jusqu'à la prochaine fois. Avec la pratique, les intervalles entre les activations du corps de souffrance deviennent plus longs et les activations deviennent plus faibles, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que ce qui avait l'habitude de vous rendre furieux vous affecte à peine. La même personne, le même comportement. Mais une réaction complètement différente. Ça, c'est la liberté. C'est ce que signifie être éveillé. Ce n'est pas que les personnes difficiles disparaissent de votre vie, c'est qu'elles perdent leur pouvoir sur vous. Si cette vidéo vous aide à comprendre pourquoi vous réagissez de certaines façons, et si vous voulez que je continue à apporter ce type de contenu, le Super Thanks est une façon pour vous de dire « ça a fait une différence pour moi ». Chaque soutien m'aide à continuer ce travail. Maintenant, laissez-moi vous donner la troisième et dernière technique. C'est la plus avancée et la plus transformatrice. Tolle l'appelle « voir au-delà de la forme ». Quand vous regardez une personne difficile, vous voyez généralement la forme, le comportement, les mots, les actions, et vous réagissez à cette forme. Mais Tolle enseigne que derrière toute forme, il y a une essence,
une conscience, une présence. Quand vous arrivez à voir cette essence derrière la forme, quelque chose de magique se produit. Vous ne voyez plus un ennemi. Vous voyez un autre être humain qui souffre, qui est piégé, qui fait de son mieux avec le niveau de conscience qu'il a. Ce n'est pas romantiser le mauvais comportement, ce n'est pas le justifier, c'est simplement voir la réalité, plus profonde. Et de cette vision surgit une compassion naturelle, non forcée, non fausse, une compassion réelle qui naît de la compréhension. Et de cette compassion surgit la patience, une patience qui n'est pas un effort, qui n'est pas un contrôle, qui n'est pas retenir la colère. C'est une patience naturelle qui vient de voir les choses comme elles sont réellement. Vous réalisez que là, personne. Difficile n'est pas votre ennemi. Elle est un reflet, un professeur, une opportunité. Et vous pouvez choisir comment recevoir cette opportunité. Chaque personne qui teste votre patience est une chance de pratiquer. Chaque irritation est une invitation à une plus grande présence. Chaque explosion évitée est une victoire silencieuse que personne n'a vue, mais qui a transformé quelque chose en vous. Et cette transformation interne, c'est ce qui compte vraiment. Parce que quand vous changez de l'intérieur, le monde autour de vous commence à changer. Les personnes difficiles semblent moins difficiles, ou elles disparaissent simplement de votre vie, ou elles apparaissent et ne vous affectent plus. C'est ça, ne plus jamais perdre son sang-froid. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une technique de contrôle, et c'est un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à vous-même et aux autres. La question maintenant, et on sait, êtes-vous prêt à faire ce travail? Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur au lieu de blâmer l'extérieur? Êtes-vous prêt à utiliser chaque irritation comme une porte vers une plus grande conscience? Si la réponse est oui, vous avez déjà fait le premier pas. La conscience du schéma est le début de la liberté. Et vous avez déjà cette conscience maintenant. C'est une question de pratique, d'entraînement, un peu comme un sportif qui s'entraîne chaque jour. Dites-moi dans les commentaires, quelle personne dans votre vie teste le plus votre patience? Pas besoin de donner des noms. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue, un voisin. Je veux connaître votre histoire. Je réponds à tous les commentaires. Rappelez-vous, la personne qui vous irrite n'est pas le problème. La réaction qui surgit en vous est l'indice. Et vous avez le pouvoir de transformer cette réaction de l'explosion à l'observation, de la colère à la compréhension, de la perte de sang-froid à une présence inébranlable. C'est le chemin. Et vous y êtes déjà. Comme le disait si bien Eckhart Tolle,